Merci. La parole est à Monsieur Vercamer. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, se termine un cycle qui aura permis au gouvernement et à la majorité de mettre en œuvre leurs priorités pour la protection sociale des Français. La sécurité sociale est sauvée, paraît-il, puisque les comptes seront presque à l'équilibre en 2017, à 400 millions près. C'est en tout cas la présentation qui nous a été faite le mois dernier. Comme souvent, le diable est dans les détails. Et ici, tout est dans le presque. C'est ce presque qui distingue un objectif atteint d'un objectif manqué. La semaine dernière, la sonde Schiaparelli était qu'à 4 km d'un atterrissage presque réussi sur Mars, quand la suite des opérations s'est révélée singulièrement plus compliquée. Je n'irai pas jusqu'à dire que le gouvernement s'est craché sur la réalité de notre sécurité sociale, mais il est certain que derrière le tableau quelque peu triomphaliste qui nous a été dépeint se cache une réalité beaucoup plus nuancée. Ce projet de loi sera vraisemblablement adopté, mais les lendemains seront sans doute difficiles. Difficiles parce qu'aucun des grands enjeux qui se posent à notre protection sociale n'ont trouvé de réponse depuis 5 ans. Difficiles parce que dans le domaine de la santé, c'est l'ensemble des professionnels qui partagent un même scepticisme sur les choix qui sont opérés, notamment sur le plan budgétaire, pour assurer l'accès aux soins de nos concitoyens. Difficile parce que les Français eux-mêmes ne partagent pas l'optimisme du message porté par le gouvernement sur la sécurité sociale. Selon une enquête parue la semaine dernière, 84% des personnes interrogées ne croient pas dans le retour à l'équilibre des comptes de la sécurité sociale. C'est alors même qu'ils sont 96% à estimer que le retour à l'équilibre des finances sociales est un objectif important, voire prioritaire. Nos compatriotes sont donc lucides et ont bien conscience qu'en ce qui concerne la sécurité sociale, l'avenir est aux efforts. Beaucoup, sinon tout, reste à faire. Les Français ne sont pas dupes de ce projet de loi en trompe-l'œil qui joue sur la confusion de ce qu'on en perçoit. Vous prévoyez ainsi une réduction du déficit de 3 milliards d'euros pour 2017, soit une prévision de déficit de 400 millions d'euros pour le régime général. Mais cette présentation ne concerne que le déficit du régime général et occulte le maintien du déficit élevé du Fonds de solidarité vieillesse pour 2017, pour un montant de 3,8 milliards d'euros. La réalité nous amène bien à une prévision minimale de déficit de 4,2 milliards en 2017, loin de l'équilibre annoncé. Par ailleurs, cette prévision repose sur des hypothèses économiques qui manquent de réalisme. Le Haut Conseil des finances publiques a ainsi rendu un avis particulièrement sceptique sur les prévisions de croissance retenues par le gouvernement. De plus, l'INSEE a révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2016 à 1,3% au lieu des 1,5% initialement envisagés, ce qui laisse augurer une croissance également ralentie pour 2017. De la même manière qu'il souligne que le scénario de croissance pour 2017 s'écarte du principe de prudence, le Haut Conseil des finances publiques précise lui-même qu'en matière d'emploi et de masse salariale, les prévisions du gouvernement sont élevées, laissant ainsi planer un doute sérieux sur les recettes. Non seulement ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est donc en déficit, mais en plus s'agit-il d'un déséquilibre instable. Ce d'autant que les chiffres présentés dans le détail du texte cachent mal une diminution artificielle des dépenses, relevée cette fois par le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Le gouvernement fait en effet le choix de faire supporter par d'autres sources de financement des dépenses entrant habituellement dans le cadre de l'ONDAM. C'est le cas notamment de la participation de l'ONDAM au financement des établissements médico-sociaux, qui sera assurée en 2017 par une ponction des réserves de la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie à hauteur de 230 millions d'euros. Ce recours autour de passe-passe budgétaire ne manque pas d'ailleurs de susciter réaction et débat. Réaction et débat quand, dans une logique similaire, vous réduisez la participation de l'ONDAM au financement du Fonds de modernisation des établissements de santé pour puiser dans les réserves de l'Association nationale de la formation hospitalière à hauteur de 150 millions d'euros et du Fonds pour l'emploi hospitalier à hauteur de 50 millions d'euros. Si on osait, on pourrait presque affirmer que le comité d'alerte émet une réserve de méthode lorsque vous faites des réserves, votre méthode, pour contenir la progression de l'ONDAM. À cela s'ajoute l'annulation de crédits dédiés dans le cadre de l'ONDAM au secteur hospitalier qui vient alourdir d'autant ce déficit
le déficit de ces derniers à hauteur de 550 millions d'euros. Les hôpitaux, et en particulier les hôpitaux publics, voient du reste le resserrement des dépenses de l'ONDAM se réaliser à leurs dépens, alors même qu'ils devront assumer l'augmentation des charges inhérentes à l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires ou à la mise en œuvre du protocole relatif aux urgences et aux internes. Ces dépenses supplémentaires représentent pour les hôpitaux une augmentation de 2,9% de leurs charges, alors même que l'ONDAM hospitalier ne progresse que de 2%. Votre politique entraîne ainsi une baisse de 25% des investissements de l'hôpital public, alors que les besoins de modernisation et d'adaptation sont essentiels. On le voit, la situation des finances de l'assurance maladie laisse présager un avenir incertain au compte de la sécurité sociale. En fait, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne répond à aucune des grandes questions posées à notre protection sociale. Il peut difficilement en être autrement dès lors qu'il s'inscrit dans la même logique que les budgets qui le précèdent depuis 4 ans. Il ne répond pas aux grands enjeux de la branche vieillesse, dont l'équilibre affiché aujourd'hui résulte de la réforme votée en 2010. Les mesures qui permettraient de garantir la pérennité de cet équilibre dans les années à venir restent à mettre en œuvre, qu'il s'agisse du recul de l'âge de départ en retraite ou de l'extinction progressive de certains nombres de régimes spéciaux au profit du seul régime général. Le groupe UDI proposera dans ce PLFSS un certain nombre de mesures allant dans ce sens. De la même manière, ce PLFSS ne répond pas plus que les autres années aux grands enjeux de financement de notre protection sociale. C'est une question pourtant essentielle afin d'assurer de façon pérenne la protection de nos concitoyens et la compétitivité de nos entreprises. Certes, vous poursuivez la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, ainsi que l'application du CICE. Si cette disposition va dans le bon sens, elle laisse entière la question de la structuration même du financement de notre protection sociale. Pour notre groupe, les recettes qui assurent le financement de notre protection sociale pèsent trop sur le travail. C'est pourquoi nous proposerons, cette année encore, de remplacer le dispositif du CICE par une baisse massive des cotisations sociales familiales. Cette baisse serait compensée par l'augmentation du taux normal de TVA dans le cadre d'une TVA compétitivité, dont nous avons présenté les grands équilibres dans le cadre de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Les recettes ainsi obtenues seraient également réparties entre la baisse de charges patronales et la baisse de charges salariales. Ce sont enfin les grands enjeux de la branche maladie qui ne trouvent pas de réponse tangible dans ce PLFSS. Je ne reviendrai pas sur les difficultés budgétaires du secteur hospitalier que j'ai abordées il y a quelques instants. Elles ne font que souligner l'impossibilité de maîtriser sur le long terme la dépense hospitalière sans engager une restructuration de l'offre qui n'a que trop tardé. L'avenir nous le dira si la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire, les GHT, aura permis de créer des synergies capables d'allier la qualité de l'offre de soins à l'efficience de l'organisation territoriale des établissements de santé. La volonté affichée de réduire les déficits de l'assurance maladie repose une nouvelle fois sur un lourd tribut acquitté par le secteur du médicament, sollicité à nouveau à hauteur de 1,4 milliard d'euros en 2017. Le médicament est à nouveau dans la ligne de mire du gouvernement et supporte chaque année près de 50% des économies demandées à l'assurance maladie, alors qu'il ne représente que 15% des dépenses de santé. Cette politique est préjudiciable à tout un secteur industriel et constitue un frein à l'innovation pharmaceutique. Elle contribue également à fragiliser, via notamment la baisse du prix des médicaments, tout le réseau des pharmacies d'officine qui connaît actuellement un véritable mouvement de restructuration. Près d'1 millier de pharmacies d'officine ont en effet disparu depuis près de 10 ans. En 2015, une pharmacie fermait tous les 2 jours contre tous les 3 jours en 2014. Cette tendance s'affirme tandis que le nombre de pharmaciens tend à augmenter légèrement. C'est donc le rôle et les missions du pharmacien d'officine qu'il convient de revaloriser, alors même que le pharmacien est un professionnel de santé qui s'inscrit dans l'offre de soins de premier recours. Ce rôle de premier recours s'illustre d'autant plus dans les territoires ruraux ou périurbains où l'offre de médecins est insuffisante. Sans remplacer le médecin, le pharmacien, comme d'autres professions paramédicales, contribue dans ces territoires à l'accès aux soins d'une population de plus en plus nombreuse. Conscient de l'importance du pharmacien d'officine, nous aurions souhaité présenter dans ce PLFSS nos propositions pour le soutenir dans ses missions, notamment dans le cadre d'expérimentations sur la pharmacie clinique ou la vaccination. Nos amendements n'ont malheureusement pas passé l'obstacle de la recevabilité financière. Mais c'est dans cette logique
que nous soutiendrons, comme nous l'avons fait en commission, les propositions qui iront dans le sens d'un rôle plus affirmé du pharmacien dans le cadre de la couverture vaccinale. La problématique de l'accès aux soins est quant à elle évidemment posée à travers la question des déserts médicaux. Nous ne pouvons pas laisser se développer davantage sur notre territoire des périmètres dans lesquels la présence médicale n'est plus assurée. Il s'agit là d'une rupture inacceptable de l'égalité d'accès aux soins de tous nos concitoyens. Par ailleurs, la présence du médecin dans les territoires conditionne, en raison même de son rôle de prescripteur, la présence de tout un réseau de professionnels de santé. Ne pas répondre à la désertification médicale, c'est donc prendre le risque que celle-ci s'étende aux autres professions de santé qui assurent, aux côtés du généraliste, la diversité de l'offre de soins. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que déplorer l'insuffisance des résultats obtenus dans le cadre des politiques incitatives mises en œuvre par ce gouvernement. Nous comprenons l'attachement des professionnels de santé à la liberté d'installation. Mais si ce principe est essentiel, il doit pouvoir se concilier avec le non moins impératif principe d'égal accès aux soins. C'est pourquoi le groupe UDI est favorable à un ensemble de mesures qui abordent de manière globale la répartition de l'offre de soins en prenant en compte l'évolution de la démographie médicale dans les territoires. En conclusion, vous aurez donc compris que le groupe UDI ne peut accueillir favorablement ce PLFSS pour 2017. Ce texte entérine des choix effectués au cours des 4 dernières années qui, à notre sens, n'assurent en rien les équilibres financiers de notre protection sociale sur le long terme, ne garantissent nullement l'équité de nos régimes de retraite, ne renforcent pas le soutien de notre société aux familles, ne contribuent pas à la construction d'une offre de soins de qualité répartie en fonction des besoins de santé sur le territoire national. Tout au long de ces 5 années, notre groupe a formulé des propositions pour la sécurité sociale. Tout au long de ces 5 dernières années, vous avez refusé d'y donner suite, alors même qu'un certain nombre d'entre elles auraient pu au moins être expérimentées. Or, la sécurité sociale n'est pas un sujet idéologique ou partisan, Madame la Ministre. C'est un enjeu de société auquel on ne peut répondre que par un débat de société et une volonté de dépasser les clivages. Ce gouvernement peut bien sûr considérer que, sur la sécurité sociale, il a raison seul. Plus qu'une erreur de méthode, c'est pour nous une erreur de fond et d'analyse qui justifie que le groupe UDI votera contre ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Merci, mon cher collègue.